Prism Radio, the music experience. Salut à tous, bienvenue sur prismradio.com, merci de nous regarder et on est en direct du Marvelous Island Festival ici à Paris et je suis avec un jeune qui fait pas mal parler de lui en ce moment et puis depuis un moment d'ailleurs, c'est Klingon. Comment ça va? Comment tu te sens? Très bien, j'ai hâte de mixer. Ouais, tu m'étonnes parce qu'on en parlait il y a 2 minutes, tu viens de débarquer, t'étais en Slovénie je crois, hier. Ouais. J'ai passé toute ma journée dans les avions, du coup là... Ouais, là tu dois être un petit peu déphasé. Parce qu'en plus pour resituer aux gens, juste il est quoi, 2h15, un truc comme ça. Je commence à 3h. Parce que Marvelous est un festival qui a décidé d'être un peu décalé et c'est un festival qui se déroule la nuit. Ouais. Donc c'est assez particulier, l'ambiance d'ailleurs, là on est backstage, comment tu peux le voir je crois, à monter légèrement. On est très entouré. Comment tu te sens là pour ton set allez, une petite heure de jouer? Là je suis assez serein, après j'ai prévu de mettre une petite exclue dedans, du coup j'ai un petit stress, on va voir ce que ça va donner. Mais non, j'ai hâte. À chaque fois à Paris, souvent c'est des bonnes dates. Donc, c'est ce que j'allais dire parce que tu tournes énormément, donc je pense que... Est-ce que le public parisien c'est un public que tu connais un petit peu déjà? C'est un de nos premiers publics déjà, donc on a eu nos premières dates à Paris et avec l'Allemagne aussi. Du coup, c'est un endroit dans lequel on se sent bien et on sait qu'on aura une bonne réaction. Toi, je crois qu'à l'origine, tu avais des influences qui étaient un petit peu EDM. Ouais, quand j'étais jeune. T'as été un petit peu attiré par dans le truc par les Avicii. C'est clair, les Avicii, les Axwell, c'est vraiment les gars qui m'ont fait aimer ce genre de musique. Enfin, pour moi, c'est de la house mélodieuse, c'est ça que j'aimais bien. Après, est-ce que l'EDM est devenu maintenant, j'aime plus, mais je renie pas que je viens de ça à la base en fait. Ah, bien sûr. Et tu penses qu'aujourd'hui, ce qu'on a un petit peu à Marvelous, tu vois, qu'il y a une scène un peu techno, un peu underground, et l'EDM c'est plus conciliable? Non, là c'est trop tard. Non, je pense qu'on commence à avoir une rupture avec l'EDM. Je pense que les gens commencent à en avoir marre et veulent plus entendre ça. Et tant mieux parce que maintenant, du coup, les gens commencent à s'intéresser à cette deep house qui est un peu différente. Je parle en tout cas pour le genre de musique que je produis parce qu'il y a plein de deep house. Donc, moi, je pense que c'est une sorte de deep house avec de la pop mélangée et des sonorités qui sonnent un peu summer. Donc non, je pense pas que ce soit conciliable ce genre de festival avec l'EDM. Ouais, je vois mal, effectivement, je vois mal David Guetta se faire un public ici. Toi, t'as lancé quand même, on va le dire, un peu un mouvement. Hein. Tu parlais de Bakermat, mais il y avait bien sûr Klingon, incroyable quoi, Jubel, tout ça. Ouais. Vous avez lancé un truc. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui sont un peu engouffrés dans le mouvement. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses toi? J'étais hyper content que plein de gens. Plus on est, plus le mouvement pourrait grossir. Après, je trouve qu'il y en a un peu trop. Il y a des artistes qui ont utilisé le sax alors qu'ils n'avaient pas forcément besoin de l'utiliser. Mais bon, j'en reste à dire que c'est très cool. Et moi, mes influences ont été Clan Carousel. Après, il y a eu Bakermat. Maintenant, il y a eu plein d'artistes qui ont fait aussi leur chemin depuis. C'est tant mieux. Toi, tu vas aller où du coup? Est-ce que ça te met la pression? Est-ce que tu te dis il faut que je réinvente un truc, il faut que je change de style ou pas forcément? Évidemment, maintenant j'ai envie de m'éloigner du saxo. Ouais. Je vais encore en faire, mais je vais faire quelques tracks sans saxo avec d'autres instruments. Là, j'ai des nouvelles tracks qui sont sans saxo et j'espère que ça va plaire aussi. Après, voilà, c'est ça la prochaine étape. Ouais. Je crois d'ailleurs que là, il y a ton single qui vient de sortir, Punga. Ouais. Et il y a peut-être un EP en route, quelque chose d'un peu là, il y a le global. Il y a l'EP, il y a un EP de 2 titres qui arrive. Ouais. Un avec c'est vraiment cette fois-ci c'est vraiment des trucs à plus de saxo quoi. Il y en a vraiment. Terminé. Ça y est, t'as compris que c'était là, c'est cuit. Je pense j'ai envie de montrer aux gens que je sais faire d'autres choses et je veux pas me focaliser sur un seul instrument en fait, c'est juste ça. Et je pense que les gens attendent autre chose maintenant aussi. Voilà, le saxo ça a bien marché l'année dernière, cette année ça marchera certainement aussi, mais il faut penser à après quoi. Moi en plus j'ai une vision d'album quand je fais ma musique, maintenant je veux faire un album et je veux qu'il y ait une continuité, j'ai pas un album qui est de saxo quoi. Et mais c'est une belle aventure en tout cas pour toi. Et ici il y a pas mal, je parle de Marvelous, il y a pas mal d'exemples de gens justement, de mecs, de DJ qui durent et qui durent. Ouais. J'imagine que c'est des exemples comme, je sais pas, il y a des Mathias Sandsman, on a vu, il y a Kalbrenner, il y a plein de mecs qui vont passer pendant 3 jours. Est-ce qu'il y en a un toi en particulier là où tu te dis oh je suis tellement fier de partager l'affiche avec ce mec? Ou c'est pas vraiment, peut-être pas forcément aussi ton univers parce que c'est pas mal techno ici. Ouais, c'est vrai, c'est de la musique que j'aime, mais c'est pas des artistes que j'ai idolâtrés à un moment de ma vie. Si je venais à dire que j'ai idolâtré un artiste, ça serait vraiment au tout début. Je sais que j'ai mixé, en plus cet été j'ai mixé avec Avicii. Ouais. Même si c'est plus ce que j'écoute, là j'ai un respect profond parce que c'est vraiment un gars qui m'a amené à faire de la musique.
Klingon sur les routes, j'imagine cet été là, ça va être assez fou pour toi. Où est-ce que les gens peuvent te choper un peu dans les prochaines semaines? Là, il y a un peu partout. Vraiment, ça va être un été très très chargé. Je crois qu'il y aura des trucs genre je rentrerai même pas chez moi pendant 17 jours, genre. Wow. Mais France, Europe, et est-ce que tu sors un peu aussi de l'Europe là? Ouais, on va sortir de l'Europe, je crois qu'il y en a des trucs en Croatie, il y aura sûrement de l'Italie encore. Pardon. l'Italie, non, mais c'est d'autres pays, mais France, on va dire. c'est pas Excusez-moi. Non, on va dire sortir de l'Europe, c'est les États-Unis, mais les États-Unis on sait pas encore parce qu'en fait le single on est en train de le release et on sait pas comment ça va prendre. Si ça prend, on va sûrement faire une tournée, si ça prend pas, bon voilà. Ouais, là-bas, pareil pour la Chine, tout ça, c'est des pays, on sait pas encore comment ça va réagir. Ils ont pas eu encore cette espèce de vague justement de petits mouvements un peu deep. Parce que les morceaux sont pas encore signés et je pense qu'ils prennent leur temps sur ce mouvement parce qu'ils ont. Là, ils sont sur le trap, là, ils sont occupés. Ouais, mais ça viendra. Ouais. En tout cas, il y a un moyen très simple de pouvoir t'attraper cet été, c'est de vérifier tes réseaux sociaux. J'imagine que tu es pas mal branché là-dessus. Ouais, sur Facebook, on peut suivre tout le tour. Il y a Instagram où j'essaie aussi de faire quelques petits trucs. Suivez ça parce qu'en général, c'est le truc un peu plus perso, c'est sympa. Instagram, c'est le truc. Parfois, c'est des trucs, tu sais pas trop quoi mettre parce que soit tu mets des photos de tes soirées et du coup, tu mets toujours la même photo tous les soirs. C'est un peu le truc, tu sais pas trop quoi mettre. Sinon, tu peux varier, tu fais genre les couchers de soleil avec des filtres un peu sympas. Les trucs comme ça, un petit peu philo, ça peut être cool aussi. Bon, suivez tout ça, donc les réseaux sociaux de Klingon, vous saurez tout. Et prismaradio.com où on va vous tenir informés au fur et à mesure sans aucun problème. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir et très bon set surtout tout à l'heure. Ouais, merci. Ciao, merci.